Salut à tous, désolé pour le dernier mois d'inactivité, mais j'étais pas mal occupé ces derniers temps. Bon, peu importe, je suis de retour avec le nouveau contenu, mais surtout avec un nouveau projet. J'avais envie de travailler sur autre chose que la Supra, et c'est donc parti dans le domaine complètement différent que sont les bateaux, et plus particulièrement les jetboats. Les jetboats sont des bateaux de course équipés de moteurs à turbine, semblables à ceux des jet skis, pouvant atteindre des vitesses vertigineuses. Ce sont généralement de petits bateaux biplaces, surpuissants, généralement équipés de V8 atmosphériques. Destinés aux eaux marécageuses peu profondes et concourant dans la catégorie des spring jets, réalisant des courses très impressionnantes par leur vitesse et leur maniabilité hors norme. Il existe aussi des jetboats de taille plus importante, mais ceux-ci sont généralement moins efficaces que leurs compères à hélice. Ces derniers mois, quelques vidéos de jetboats RC sont arrivées sur mon fil d'actualité YouTube. Après avoir regardé plusieurs d'entre elles, je me suis souvenu que j'avais un vieux bateau dans le genre, un PX-16 de chez NQD. Cela fait plusieurs années qu'il n'a pas tourné et ça fait quelques temps que je me suis promis de le retaper. Et là, c'était l'occasion. Je me rends donc sur mon site de e-commerce favori et commande de quoi le remettre à flot. A savoir tout d'abord la turbine, ayant le choix entre 15, 26 et 40 mm de diamètre d'hélice. J'ai opté pour la solution la plus adéquate par rapport à la coque, à savoir une tripale de 26 mm. Ajoutant à ça un servot de direction, ainsi qu'un récepteur et un ESC. Possédant déjà un moteur électrique à charbon type 540 RS de chez Mabuchi, pas besoin d'en acheter un autre pour le moment. Je commence alors par débarrasser entièrement le bateau de son électronique d'origine, qui commence à sérieusement dater et qui de toute façon n'était plus en état de marche. La seule chose que je vais conserver de tout ça sont les deux moteurs électriques qui pourront me servir dans de futurs projets, et la boîte d'électronique qui sera réutilisée en tant que telle. J'en profite aussi pour vider le bateau de tous les plastiques qu'il contient afin de ne garder que la coque vide. La majorité des vis étant évidemment rouillées, j'ai dû me résoudre à percer la tête afin de les extraire. Une fois la coque entièrement nue, je viens retirer tous les autocollants présents depuis plus de 10 ans sur le bateau, et retire les vieilles traces de colle grâce à l'alcool à brûler, aussi appelé alcool à 90 degrés. Maintenant que tout est propre, je rebouche les trous laissés par l'interrupteur d'origine que j'ai lui aussi retiré. Je rapièce avec des petites lentilles de plastique que je viens coller puis poncer. Pour homogénéiser le tout, je viens appliquer une peinture épaisse et ponce le tout à l'eau avec des grains de plus en plus fins. La partie supérieure maintenant lissée, je passe un coup de peinture noire afin de lui donner un coup de propre. Mais évidemment, la peinture noire déjà appliquée de base sur le bateau réagit avec ma peinture. Je suis donc bon pour de nouveau tout reponcer jusqu'au plastique blanc. Une fois cela fait, je peins le tout en noir une dernière fois. Maintenant que la partie supérieure du bateau est propre, je m'attaque au bas. Je vous expliquais plus tôt que j'avais versé les vis d'origine du bateau car elles étaient rouillées, et les ai donc remplacées par des vis inoxydables beaucoup plus robustes que j'avais en stock, et ainsi rendre son étanchéité à la coque avec l'aide de rondelles en silicone. Le temps de faire tout ça, la petite turbine que j'avais commandée est arrivée. Elle est donc livrée bien emballée dans un carton et entourée de papier bulle, à l'intérieur duquel on retrouve la turbine en elle-même, ainsi que quelques accessoires comme une durite souple pour le water cooling du moteur, un support en aluminium aussi pour le moteur, une grille elle aussi en aluminium qui vient au niveau de l'admission, ainsi qu'un bras muni de 2 rotules pour la direction. Je prends donc les mesures de la turbine et commence à découper la coque du bateau pour démarrer la conversion. En effet, de base, ce bateau est propulsé par des hélices, et il me faut donc tout adapter car la coque n'a pas été conçue pour accueillir une turbine. Je perce un premier trou à l'aide d'une scie à cloche sur la face arrière du bateau pour y faire passer la turbine. Une fois percée, je me rends compte que la face arrière du bateau est assez fragile et préfère la renforcer avec une place de plastique plus épais. J'utilise donc le tout premier châssis de la Fuego comme donneur, ou du moins ce qu'il en reste, et découpe un fond pour la coque du bateau. Une fois terminé, cela me permet de donner son emplacement définitif à la turbine, et me confirme l'endroit où je dois percer pour l'admission. Je reprends alors mon Dremel et commence à découper en dessous de la coque du bateau, là où la pompe va aspirer l'eau qu'elle a besoin pour faire avancer le bateau. Maintenant que tout est découpé, je m'occupe de monter le moteur. Il s'agit donc d'un Mabuchi 540 RS d'ancienne génération, un type de moteur robuste que j'utilise plus ou moins sur tous mes projets. Je commence par lui créer un plat sur l'axe de sortie afin de pouvoir venir visser efficacement le coupleur de turbine dessus, et ainsi limiter au maximum la perte de puissance. Je le monte ensuite sur la turbine et réinstalle le tout dans le bateau. Au vu du fait que c'est un montage définitif, je viens appliquer sur tous les contours de la turbine du joint silicone afin d'étanchéifier le tout une bonne fois pour toutes. Une fois bien sec, je viens ajouter les connecteurs au moteur pour pouvoir mettre en mesure de raccorder le SC. Évidemment, en soudant, je protège la coque en plastique du bateau avec un papier cartonné que je viens glisser sous le moteur afin d'éviter une coulure d'état en fusion sur le plastique. Les soudures faites, on vient ajouter une gaine thermorétractable pour rendre le tout propre.
et éviter tout le risque de faux contact. Il me faut encore créer des ballasts pour que la turbine reste bien immergée au niveau de l'admission pour être efficace. J'utilise alors pour ce faire 4 vieilles boîtes de tic-tac que je remplis de vieilles vis afin d'abaisser la ligne de flottaison en arrière du bateau pour que la turbine soit toujours alimentée en eau. Une fois le poids juste trouvé, je stylise les boîtes avec des chutes de rouleaux adhésifs pour meubles. Cela leur donne une belle texture, simple et sobre, qui va parfaitement avec le reste de la configuration. Maintenant que la propulsion est fonctionnelle, j'installe l'ESC et le récepteur dans la boîte d'électronique d'origine et procède à un test en baignoire, afin de contrôler l'étanchéité et la puissance du bateau. Je vous laisse juger par vous-même. Premier constat, l'étanchéité est parfaite, et ce, même plusieurs heures passées dans l'eau, ce qui est déjà une très bonne chose au vu de tous les trous qu'on a fait dans cette pauvre coque. Deuxième chose, la propulsion marche, la reprise est bonne et la direction réactive. Le seul bémol, c'est que le moteur n'atteint pas sa plage d'efficacité maximale. En gros, il tourne pas assez vite par rapport à ce qu'il devrait. Et par conséquent, on observe des décrochages de tours, ainsi qu'une montée en température assez importante pour des phases d'utilisation prolongées. Mais ça, ce n'est qu'une histoire de couple moteur. Il faudra sûrement que je le remplace par un plus coupleux. En définitive, c'est un constat très optimiste pour un premier épisode déjà bien rempli. J'ai vraiment hâte de fabriquer et de vous présenter le reste. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. Abonnez-vous pour ne rien louper de la suite de ce projet ou d'un autre. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus à progresser sur YouTube. Likez, commentez, je me ferai plaisir de vous répondre. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!